le cadre d'un programme de renforcement des populations locales, l'Institut océanographique de Monaco transfère 46 tortues sillonnées au Sénégal. Ce samedi 10 décembre 2022, ces 46 tortues juvéniles ont quitté le musée océanographique de Monaco pour rejoindre le village des tortues de Noflaye au Sénégal. Cette première étape, qui s'inscrit dans un programme d'une durée de 3 ans, s'est déroulée en présence et avec la participation de leur Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco, accompagnés de leurs enfants, leur Altesse Sérénissime, le prince héritier Jacques et la princesse Gabriella. Je m'appelle Olivier Brunel et je travaille au musée océanographique à Monaco. On est super bien accueillis ici. L'équipe de Thomas et son équipe nous ont fait un accueil très chaleureux et on est très content d'être ici. En fait, on a reçu des tortues en 2011 du président du Mali lors d'un voyage du prince Albert de Monaco au Mali. Ces tortues ont été confiées ensuite au musée océanographique pour être présentées à nos visiteurs et pour pouvoir les sensibiliser à la cause de ces tortues et à la protection nécessaire pour elles. Et donc en fait elles ont été placées dans une zone au musée océanographique et elles se sont reproduites. Et donc les animaux qui sont nés à partir de ces reproductions, nous on n'a pas vocation à les garder et on souhaitait plutôt faire bénéficier en fait à la population sauvage de ces tortues que l'on sait menacées. On souhaitait leur faire profiter de ces naissances pour renforcer la population ici au Sénégal. Alors je suis Elisabeth, responsable du transport des animaux vivants pour Air France Cargo. Et donc j'ai été en charge en collaboration avec Olivier du musée océanographique pour élaborer tout ce qui est transport. Nous avons collaboré avec notre transitaire Cap Ouest pour le transport routier et ensuite nous avons élaboré le transport aérien avec la configuration et l'élaboration de la caisse de transport qui est très importante pour le transport aérien. Nous devons respecter des dimensions par rapport à la typologie de l'animal afin qu'elle soit dans son milieu naturel même si elle est dans une petite caisse, afin qu'elle ne se retourne pas, qu'elle puisse voyager sereinement. Et on voit le résultat aujourd'hui. On arrive ici au Sénégal et on voit qu'elles sont toutes dégourdies et elles veulent vraiment connaître ici la ferme des tortues. Nous avons une réglementation IATA réglementée pour le transport aérien pour les animaux vivants. Donc nous avons des recommandations qui sont réglementaires. Donc nous avons pu, c'est plutôt le musée forcément parce que la caisse forcément elles ont grandi. Donc c'est un projet qui a pris du temps. Donc il a fallu réadapter la caisse en fonction des dimensions des dimensions des tortues. C'est de Thomas Diagne qui a tout organisé avec Air France, avec d'autres partenaires, donc local, le maire, le préfet, donc avec le service des eaux et forêts, les représentants des ministres. Aujourd'hui, on est très content de voir tous ces gens qui participent pour ces tortues qu'on va mettre dans des enclos d'acclimatation ici au niveau du village tortue pour faire la préparation. Mais le but normalement c'est les tortues ils vont être relâchées dans le milieu naturel et nous comptons remettre ces tortues dans le milieu naturel parce que c'est des tortues, la tortue de terre c'est un animal sauvage. Donc la tortue de terre sulcata, c'est une tortue qui peut aller jusqu'à 100 kg et donc elle peut vivre jusqu'à 150 ans. Et cette espèce, il est vraiment disparu de son milieu naturel. Et aujourd'hui, on nous amène 46 tortues, donc on va préparer pour lâcher et on veut que tout le monde soit au courant, faire un programme de sensibilisation dans le milieu naturel pour que ces tortues nous reviennent au Sénégal, qu'on a beaucoup de tortues qui vont se reproduire ici. Les tortues actuellement vont être en phase de réadaptation. Donc l'enclos que vous voyez, on les a mis là-bas en quarantaine pour le suivi comportemental. Ça veut dire on va voir si leur comportement est adéquat au retour dans la nature, premièrement. Bon, c'est comme dans la classe d'une école. Il y a des élèves qui vont passer l'examen et d'autres qui ne vont pas passer l'examen. Pour ceux qui vont passer l'examen, ils vont rejoindre la zone de Koli Alpha. La Koli Alpha, c'est dans la zone du Dara Djolof, vers Yang Yang. Il y a une réserve naturelle qui est là-bas. Et là-bas, on installera il y a un enclos de réadaptation qui est déjà fonctionnel, qui leur permettra de se stabiliser. Et en ce moment, ce sera le grand retour. Et donc tout ce cycle-là va durer 2 ans. La tortue sillonnée, c'est la tortue terrestre, une des tortues continentales les plus grandes au monde.
Elle n'est dépassée en poids que par la tortue des Galapagos qui vit du côté de l'Amérique et la tortue de Seychelles qui vit dans l'océan Indien. Donc une tortue terrestre qui vit dans un continent, on ne peut pas trouver une tortue beaucoup plus grande qu'elle. Donc en faisant, vous avez vu, les tortues rapatriées évidemment sont de taille modeste, mais en faisant la visite des enclos, vous allez voir des tortues qui sont de taille très grande, qui peuvent atteindre plus de 100 kg. Elles jouent dans leur écosystème un rôle de disséminateur des plantes dont elles se nourrissent, des graines. Donc si on ensemence, on essaie de planter des arbres, je peux dire la meilleure manière pour planter des arbres, c'est de donner des fruits de cet arbre-là aux tortues qui, avec leurs fesses, vont permettre de les disséminer à travers leur milieu. Donc ça, c'est un aspect que je peux citer par rapport à l'utilité des tortues dans l'environnement. Et vous savez que planter des arbres, c'est quelque chose dont les pays sahéliens ont bien besoin. Les difficultés que nous avons rencontrées, bon, l'État a coopéré. Vraiment, il faut dire qu'on a eu un bon retour des autorités sénégalaises qui ont participé. Vous avez vu dans cette cérémonie, le ministère est bien représenté et autres. Mais les facteurs, les difficultés qu'on a eues, c'était un peu les difficultés sanitaires. Il fallait être sûr, s'assurer de la bonne santé de ces animaux, qu'ils n'amènent pas des maladies qui seraient beaucoup plus néfastes que ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en ramenant ces tortues, on s'expose à un risque, le risque sanitaire. Donc il fallait évacuer ce risque sanitaire. Il n'y a pas risque zéro, évidemment. On a fait notre maximum pour éviter certaines maladies connues qui sont dévastateurs qui pourraient être potentiellement dévastateurs pour les populations sauvages, ont pu être écartés. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer dans cette direction et avancer. Donc ça, c'est une première étape et on pense qu'on va réussir les autres qui vont venir. On l'a déjà fait, mais il ne faut pas être confiant à 100%. Il faut toujours rester vigilant.